Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle depuis un petit moment, je vous parle beaucoup de Meshtastic, je vous présente pas mal de petits émetteurs LoRa comme par exemple le LTEC version 4. Et donc suite à cette présentation, j'ai eu plusieurs fois la même question. Quelle est la différence en fait entre Meshtastic et Meshcore? Donc Meshtastic est assez connu parce qu'il date de 2000. Meshtastic a été lancé en 2019 me semble-t-il, alors que Meshcore c'est quelque chose de tout nouveau qui date de début d'année, fin avril 2025 à peu près. Et c'est vrai qu'en France, Meshcore n'a pas encore pris beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si ça va le prendre, si ça va pas prendre, ça c'est un autre débat. Mais dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer les principales différences entre Meshtastic et Meshcore. Quels sont les avantages ou pas pour certains de Meshcore par rapport à Meshtastic. On voit ça tout de suite. Je commence par, pour ceux qui ne savent pas encore, donc qu'est-ce que c'est que Meshtastic pour commencer. Donc Meshtastic, c'est un petit rappel, on va dire. Meshtastic est un projet open source qui utilise la technologie LoRa pour créer des réseaux de messagerie hors ligne décentralisés. Caractéristique principale, donc portée 10 km, donc open source, on l'a dit, utilise des appareils ESP 32, donc notamment les fameux modules LTEC version 3, version 4 et d'autres appareils que je vous ai déjà présentés comme les ThinkNode ou l'Iligo, etc. Donc le gros avantage Meshcore, Meshtastic, vous allez pouvoir utiliser les mêmes appareils. Il faudra tout simplement flasher votre appareil avec la bonne application, le bon firmware, comme on va le voir. Donc Meshcore, qu'est-ce que c'est par rapport à LoRa, par rapport à Meshtastic? Meshcore est une plateforme de réseau maillé qui utilise la technologie LoRa. Donc dans les deux cas, on utilise bien sûr la même technologie. La portée sera toujours la même, la fréquence sera la même, 433 ou 868 MHz en Europe, et donc toujours une consommation très faible. LoRa, qu'est-ce que c'est? Donc LoRa est une technologie de modulation radio qui permet de transmettre des données sur une très longue distance, tout en consommant très peu d'énergie. Un émetteur LoRa est donc un dispositif électronique capable d'envoyer des informations en utilisant cette technologie. Comment ça fonctionne? Un émetteur LoRa utilise une technique de modulation spécifique qui permet de transmettre des signaux très faibles sur de longues distances. Le signal varie en fréquence sur toute la bande passante, ce qui le rend très résistant aux interférences. Le point qui nous intéresse, comparaison complète entre Meshcore et Meshtastic. Donc différence fondamentale. Meshtastic utilise un système où tous les appareils clients peuvent transmettre les messages, créant des chemins flexibles à travers plusieurs nœuds. Plusieurs clients peuvent recevoir et transmettre le même message, donc ce qui génère un gros trafic. Avec Meshtastic, on va pouvoir utiliser des relais avec 3 sauts jusqu'à 7 sauts maximum. Meshcore adopte une approche totalement différente. Communication directe, 0 saut. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est à votre portée radio, vous allez pouvoir communiquer directement avec lui et les messages seront bien entendu cryptés. Donc les clients parlent directement entre eux à condition qu'ils soient à portée radio. Seuls les répéteurs spéciaux transmettent les messages permettant jusqu'à 64 sauts. Voilà en gros ce qui différencie surtout Meshcore de Meshtastic, c'est cette histoire de 0 saut. Vous allez pouvoir créer par exemple, si vous avez quelqu'un de la famille qui est à moins de 10 km par exemple, vous allez pouvoir créer votre réseau et échanger des messages de façon totalement cryptée juste entre vous deux. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, Meshcore permet également de créer des salons de discussion et des salles. Ça, on va y revenir tout de suite.
En pratique, voilà comment fonctionne le réseau Meshtastic. Donc je vais envoyer un message à partir d'ici et mon message va se propager, comme vous le voyez, de nœud en nœud jusqu'à voilà. Donc ça veut dire que notre message se disperse un petit peu partout et que le message va pouvoir être reçu par n'importe qui, n'importe où en gros. Et ce qui génère également ce genre de trafic sature pas mal le réseau Meshtastic. La grande différence avec Meshcore, comme on va le voir ici, je vais envoyer un message d'un point A vers le point F. Donc je fais envoyer mon message et lui va automatiquement passer par les relais qu'il a apportés et choisir le chemin le plus court. Et ce chemin, il va automatiquement le mémoriser. Donc la prochaine fois que vous voudrez envoyer un message à la même personne, Meshcore se souviendra de ce routage et on verra le message automatiquement sur le même chemin qu'il a enregistré la première fois. Si, pour une raison ou pour une autre, un des nœuds disparaît, Meshcore va recalculer l'itinéraire le plus rapide, on va dire, et va sauvegarder ce nouveau chemin, tout simplement. Voilà, donc LoRa, donc ça on l'a vu. Donc l'avantage de Meshcore avec LoRa, chaque nœud peut relayer les messages des autres nœuds. Le routage est dynamique et s'adapte à la topologie du réseau. Les messages trouvent automatiquement le meilleur chemin vers le destinataire. Voilà en gros ce qui différencie vraiment Meshcore de Meshtastic. Pour faire simple, on va faire une petite synthèse, on va dire, des avantages et des points clés de Meshcore. Donc, comme on l'a vu, Meshcore offre un contrôle précis sur la livraison avec le nombre exact de tentatives d'envoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, vous avez la garantie que votre message va arriver, ce qui n'est pas forcément le cas avec Meshtastic. Deuxième avantage, Meshtastic transmet périodiquement des données de télémétrie, position GPS et autres infos, ce qui sature énormément le réseau. Meshcore va éviter la télémétrie fréquente par défaut, laissant plus de temps pour l'envoi de messages réels. Troisième point, Meshcore semble considérablement plus rapide avec la configuration par défaut, bien que Meshtastic puisse être manuellement ajusté pour obtenir des résultats similaires. Donc contrôle, ce qui est très important, contrôle de la vie privée. Meshtastic sur le canal longue face par défaut, tout le monde connaît votre position et tout le monde voit les messages que vous envoyez. Tandis que Meshcore vous permet de contrôler quand vous voulez diffuser, ce que vous voulez diffuser et ce que vous voulez partager. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, et bien sûr, idéal, donc très efficace en énergie, très peu de alimenté par batterie solaire grâce à la réduction du trafic inutile. Voilà en gros pour les petits plus de Meshcore par rapport à Meshtastic et je vais tout de suite encore vous montrer comment rapidement, je vais pas rentrer dans les détails, mais comment flasher le modem, comment l'utiliser, quelles sont les différentes applications qu'on a à notre disposition. Pour pouvoir utiliser votre matériel sur le réseau Meshcore, il va falloir flasher votre radio de la même manière que sur Meshtastic. Il y a un flasher en ligne, comme vous le voyez ici. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de matériel compatible déjà. Donc vous avez toute la liste ici déjà. Et je vais vous montrer par exemple, on va prendre le Heltec version 4. Vous cliquez dessus. Vous avez cette fenêtre. Donc, ici, vous avez différentes options. C'est un petit peu ce qui change par rapport à Meshtastic. Meshtastic, vous flashez votre radio et vous serez automatiquement en mode compagnon, on va dire. Ici, vous allez pouvoir choisir différentes options. Donc, flasher votre module pour pouvoir le piloter ensuite via votre application en Bluetooth sur votre téléphone. Compagnon USB, donc vous allez le commander depuis votre USB. Ici, vous allez, si vous le flashez avec cette option-là, vous avez le flasher en mode répéteur. Donc votre émetteur LoRa se comportera uniquement en mode répéteur. Il retransmettra donc les messages qu'il aura sur le réseau, mais vous ne pourrez pas envoyer de messages avec. Et enfin, ici, vous avez une option serveur de salle. Le serveur de salle est quelque chose d'assez spécifique.
Vous allez pouvoir envoyer des messages dans ce serveur. Ils sont sauvegardés, je crois, pendant 24 heures, ou je crois à peu près. Et donc, c'est la durée pendant laquelle vous allez pouvoir, quand vous vous reconnectez plus tard, aller sur cette salle et consulter tous les messages qui ont été laissés dans cette salle. Donc, c'est presque un chat en direct, on va dire. Donc, c'est une des options intéressantes de Meshcore. Depuis cette page, vous avez donc accès aux applications, donc notamment l'application sur Play Store pour Android. Et ici, vous avez le serveur en ligne, donc client web officiel pour Chrome uniquement. Donc c'est à partir de cette page-là, Meshcore, vous allez connecter votre module et vous allez donc pouvoir communiquer, envoyer vos messages depuis cette page-là et régler les paramètres, à condition d'avoir flashé votre module LTEC version 4, comme on l'a vu, en mode USB. Comme pour Meshtastic, on va avoir une application spécifique pour votre téléphone. Ça sera donc l'application Meshcore que vous trouverez sur Play Store. L'application se présente un petit peu comme ceci. Donc, en gros, elle ressemble à l'application Meshtastic, plus ou moins, avec les différents nœuds et les différents relais. Ce qui différencie un petit peu par rapport à Meshtastic, c'est qu'ici, vous avez directement les rôles qui sont affichés. Donc ici, avec le petit bonhomme, ce sera donc des nœuds en mode simple, et ici, ce sera des nœuds en mode répéteur, tout simplement. Voilà, donc ici vous avez la messagerie en direct, messagerie par canal bien entendu, donc, et les différents nœuds et relais qui sont affichés sur une carte. Je reviendrai peut-être plus en détail sur cette application dans une prochaine vidéo. Cette petite présentation de Meshcore était peut-être assez sommaire, on va dire, voilà, mais si vous voulez plus d'informations vraiment concrète et intéressante, je vous invite à faire un tour sur la chaîne YouTube de Andy, où vous trouverez toutes les informations, notamment ici une vidéo très intéressante de comparaison Meshcore-Meshtastic, où il explique peut-être beaucoup mieux que moi, Hachi, les principales différences entre Meshcore et Meshtastic. Et vous trouverez également plein de vidéos sur le sujet, donc sur sa chaîne ici, bien entendu. Vous aurez le lien en descriptif, et là vous trouverez tout un tas de vidéos sur Meshcore, où il vous explique notamment comment démarrer, comment paramétrer votre tous les paramétrages de l'application, etc. Vous trouverez toutes les informations sur sa chaîne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura malgré tout intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.